Ok, voilà, c'est parti. Eh bien, donc bonjour à tout le monde et bon, on inclut ceux qui ne sont pas encore là et qui regarderont la vidéo. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet, c'est et toi, tu connais une médusa, mais si tu avais les outils pour passer au-delà. Et donc simplement, est-ce que vous avez des médusas dans votre entourage? Probablement. Oui, probablement. Ok. Eh bien, en fait, comment cet appel m'est venu? Parce que d'habitude, je fais un petit sondage et voir pour le Zoom du mois ce que vous voulez, ce dont vous voulez parler. Eh bien, cette fois-ci, tout simplement, euh, j'étais donc au service des urgences et donc je viens de reprendre la chefferie du service et ma prédécessrice euh, n'était pas facile, dirons-nous. Et un jour, j'ai une amie qui, j'explique toute l'histoire et j'ai une amie qui me dit, mais enfin, mais c'est une médusa. Et alors, je me mets à rire vraiment en disant, oh ben oui, c'était tellement léger pour moi, cette histoire de médusa, que je dis, ah, et là-dessus, alors que j'utilisais déjà des outils, je dis, mais quel outil je peux utiliser en plus d'Access Consciousness pour passer au-delà et ne plus me fatiguer avec toute cette histoire. Et puis donc brutalement, ça a été beaucoup plus facile, le fait de la reconnaître ainsi. Et donc j'ai eu l'idée de faire ce call parce que c'est un outil quand même assez intéressant. Et rien qu'en parlant que du sujet du call, encore tout à l'heure, j'ai une collègue qui m'expliquait que sa fille avait affaire donc avec quelqu'un d'assez toxique au niveau du travail, et donc que c'était aussi une médusa et qu'elle n'avait pas tous les outils, et donc que ce serait bien qu'elle regarde le call aussi. Mais elle n'est pas là pour l'instant, elle le reverra peut-être. Une petite pensée pour elle aussi, donc je l'inclus à ce Zoom. Et donc, après ça, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi une médusa? Je voyais bien, donc d'emblée, quand on me l'a dit, j'ai vu cette image de médusa que vous voyez, qui est à la fois une femme qui peut être très belle, mais avec ses cheveux qui ont ces formes de serpent et qui vous regardent. Et donc, j'ai eu tout de suite l'image et je dis, mais ça correspond vraiment à la personne. Et donc, je suis allée revoir un peu tout ce qu'on disait avec, comme d'habitude, hein, je me renseigne, je vois ce que on disait des médusas. Et c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs choses. Donc, ça vient de la mythologie antique, qu'elle soit grecque ou romaine aussi. Donc, on trouve Méduse dans les deux. Et cette méduse, en fait référence à ce qu'on appelle une des trois gorgones et dont le regard étincelant est mortel. Elle changeait en pierre tous ceux qui la regardaient. Et donc ça, c'est la référence donc, mythologique. C'est au niveau littéraire, ça peut être aussi un objet ou un être d'une laideur saisissante. Et la tête de Méduse, donc c'est un phénomène qui frappe de stupeur et d'épouvante. Donc à un moment donné, ils utilisaient même dans certaines peuplades des têtes de Méduse, des représentations de Médusa pour pétrifier et pour terroriser les gens. Alors au niveau zoologique, eh bien, on a les méduses aussi, c'est cet animal marin de méduse qui peut être à la fois très beau. Je ne sais pas si certains sont déjà allés. Ici, on a Péridesa et il y a un aquarium où on voit plein de méduses. C'est vraiment superbe, c'est magnifique. Mais d'un autre côté, les méduses peuvent être urticariantes, donc déclencher des réactions urticaires et faire mal. Donc, malgré tout, ce sont aussi les méduses. Et donc, voilà, ça c'est dans les définitions pures, mais
tout ce qui est méduse, médusa, on en a parlé aussi dans tout ce qui est psychanalyse, en philosophie, etc., etc. Et donc, en gros, cette médusa, cette méduse qui est transformée en gorgone, c'est l'expression du non-amour qui cherche à nous figer dans des états de souffrance en réponse à sa propre souffrance. Et donc, elle l'emprisonne, elle met, puisqu'elle fige du regard, c'est comme si elle l'emprisonnait dans cette prison de pierre. Et donc, ça symbolise cet état pétrifié des blessures qu'on pourrait avoir aussi. Donc ça, c'est toutes des définitions, c'est les blessures, nos peurs, nos hontes, notre soumission à l'emprise des autres. Donc c'est là où on peut avoir peur, on se soumet aux autres et on est pétrifié par les autres, voilà. Et donc la face déformée de douleur, donc de ceux qui sont changés en pierre, on dit par Méduse, c'est notre reflet de la douleur de Méduse, c'est le miroir de la douleur de Méduse. Donc ça, ce sont toutes des définitions qu'on peut avoir. Et au départ, Méduse incarnait vraiment une beauté, une douceur, un charme. C'était vraiment la féminité en plein, quoi. Donc, et il y a toute son histoire où elle aurait été victime d'abus et s'est changée parce qu'elle n'a pas accepté cette situation et elle s'est changée en gorgone, où elle a été transformée en gorgone et où là ses qualités sont passées en défaut. Donc tous ses atouts sont devenus, c'est la face, c'est l'opposé. Et donc c'est devenu la tyrannie, c'est la colère, la disgrâce, la monstruosité, la répulsion et même la crainte. Et donc, voilà, ce sont un peu tout ce qui se passe. C'est une entité qui cherche vraiment à reprendre le contrôle et d'essayer d'obtenir la reddition de l'autre. C'est prendre le contrôle sur l'autre et essayer de l'abaisser et de le rendre à néant et qu'il se rende. Donc, la reddition de l'autre qui est en face. Et donc, voilà, donc cette médusa peut parfois... elle va nous faire sentir coupables parfois, elle utilise le pouvoir, elle essaye de contrôler, elle va essayer d'empêcher la personne de grandir et de s'épanouir et de prendre de la place. Donc ça, en gros, ce sont toutes les définitions des médusas, enfin de méduses, et il y a de la littérature à foison à ce sujet. Et donc ici, ce dont je voulais parler, c'est, ben oui, on connaît des personnes de cet acabit. Je dirais que maintenant, ça devient, avec toutes ces énergies qui changent à une vitesse VV', je dirais qu'elles reviennent un peu, ou en tout cas, on s'en aperçoit plus facilement. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à une médusa? Qu'est-ce qu'on peut être face à une médusa? Et donc, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne connaissent pas les outils d'Access? Ou bien tout le monde connaît Access? Faites-moi signe ou écrivez-moi si quelqu'un ne le connaît pas. Donc, avec la phrase de déblayage d'Access, qui est Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pot, All Night, Chose Boys and Beyonds. Et c'est cette phrase de déblayage. Moi, quand je parle de la phrase de déblayage, c'est un peu comme si on allait rechercher à l'origine, au point clé, comme si c'était la graine qui est à l'origine de l'arbre, qui va nous limiter, de tout ce qui va nous limiter dans notre place et nous rendre de plus en plus petits, nous enfermer dans une boîte. Et cette phrase va vraiment aller rechercher ça à l'origine pour lever toutes nos limitations. Et donc, sur le site d'Access, vous pouvez vraiment trouver des vidéos et des explications face à cette phrase. Et donc, face à Médusa, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, la première chose, et là où j'ai vraiment remarqué que ça changeait, c'était de la reconnaître en tant que telle. La reconnaître.
dire ah oui, ok, c'est une médusa, que ce soit un homme ou une femme, hein, donc ça n'a pas d'importance. Ah oui, ok, c'est une médusa. Ok. Et simplement la reconnaître et la laisser être en tant que médusa. Ok, t'es juste une médusa. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre l'image, ok, t'es juste une médusa. T'es juste une méduse. Tu peux être très belle, mais tu me fous l'urticaire, quoi. Et pas plus. Ce n'est que de l'urticaire. Ok. Alors, donc ça, c'est la première chose, c'est la reconnaître en tant que telle. Et quand elle est reconnue en tant que telle, évidemment, elle va perdre un peu de son pouvoir aussi. Alors, il y a une chose très intéressante, je dirais, euh, à ne pas faire, sauf si vous le choisissez. La plupart du temps, on essaie de comprendre les gens. On essaie de comprendre, ah oui, mais elle a sûrement souffert, c'est ok, c'est sa vie. Et on essaye de comprendre, d'avoir beaucoup d'empathie parce qu'on est très gentil. Et donc, mais plus on essaye de comprendre les gens, si je reprends l'expression d'Yasodhara, c'est on va sniffer un peu partout pour essayer de comprendre et voir un peu, on va mettre son nez un peu partout et on laisse hop, son nez dans les coins, comme ça on essaye et on prend sur nous un tas de choses, un tas d'émotions et on garde ça sur nous. Et donc on, on finit par croire peut-être ce qu'elle va nous dire. Cette médusa, ben c'est nous qui sommes comme ça, mais nous on est mauvais, ou on va copier certaines choses. Donc la première chose, c'est on n'essaye pas de comprendre les gens. C'est ok, c'est une médusa. Ok, elle a une vie comme ça. Ok, et voilà. C'est simplement, c'est un fait, c'est ainsi. Et on laisse être ça. Et donc, tout ce qui vous empêche de reconnaître et de laisser être les médusas, je vais les appeler comme ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer totalement Franck Julien? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Donc, tout ce qui vous empêche de laisser être les médusas, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Ok. Alors, l'autre chose, donc combien d'énergie avez-vous dépensé pour essayer de tenir le coup face à une personne ainsi et parfois de vous empêcher de rentrer dans une telle colère ou de prendre sa colère et de la plaquer au mur? Alors, combien d'énergie avez-vous dépensé à ça? Un peu, beaucoup, des tonnes, des mégatonnes. Des mégatonnes. Des mégatonnes. Et donc, tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer totalement aussi, Franck Villard? Right along, good and bad, and total light shows, boys and beyonds. Des mégatonnes. Donc, on a des mégatonnes d'énergie, on essaye ben, soit de se protéger, soit de dire non, je ne suis pas comme ça, en essayant de se justifier, de se prouver à soi-même des choses. Moi, dans mon cas, c'était au départ, je mettais énormément d'énergie pour maîtriser ma colère, cette colère que j'avais, et d'éviter de l'emplafonner. Donc, c'était pire que la mettre au mur, c'était l'emplafonner, quoi. Mais c'est ainsi. Et je sais que je peux être ainsi. Je ne suis pas violente, mais voilà, c'est l'expression. Verbalement, je pouvais vraiment, j'aurais pu l'être. Et je le reconnais. Et tout ce que ça fait remonter, right and wrong, that online, chose pour moi aussi. Et donc, partout où vous avez confondu la colère, votre colère, avec votre puissance, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer totalement Franck Villard? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Et partout où vous vous culpabilisez d'éprouver de la colère alors que vous réprimez simplement votre puissance, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer totalement Franck Villard aussi? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Et si vous pouviez
Simplement reconnaître toute la puissance que vous avez. Et tout ce qui empêche ça, allez vous détruire et l'écrire. Right and wrong, good and bad, book and pot, all night shows, boys and beyonds. Oui. Donc, si vous pouviez simplement reconnaître, recevoir, accepter toute votre puissance et tout ce qui vous en empêche, allez vous détruire et créer totalement fin du lien maintenant. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shoes, boys and beyonds. Yes. Reconnaître toute votre puissance. Ok. Et alors, combien d'entre vous ont eu peur des médusas, des gens comme ça? C'est peur de quoi? Alors, première chose, est-ce que cette peur vous appartient? Qui a eu peur des médusas? Donc, si cette peur de vous... oui, Je ne j'écoute. sais pas si c'est peur, mais une envie de me faire toute petite, en tout cas, et en tout cas, ouais, de me rendre toute petite face à des personnes comme ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment... ça, c'est la caractéristique des médusas. Quand elles te regardent, elles essayent de te renfermer dans une boîte et de t'empêcher de grandir. Et donc, partout où tu as perçu ce qu'elle voulait faire de toi et où tu as agi de la manière dont elle voulait pour éviter d'utiliser ta puissance, est-ce que tu veux bien détruire, décréer totalement? Oui? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Il y a quoi derrière en plus? Pour combien d'entre vous, Médusa, avez-vous associé Médusa à votre mère qui essayait de prendre le pouvoir sur vous? C'est pas tout le monde, mais certains. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et créer totalement fin du lien aussi? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boss and beyonds. Alors, Muriel qui dit, j'arrive en retard, je ne sais pas ce que c'est une médusa. Donc, Muriel, tu pourras réécouter, j'ai donné beaucoup de définitions. Médusa, c'est dans la mythologie grecque. Donc, c'est une femme qui était très belle, douce, enfin, la féminité incarnée. Qui a été victime d'un abus, qui a refusé de regarder son agresseur aussi, et qui a été transformée en gorgone. Et donc, qui est devenue cette femme qui pouvait pétrifier les autres de son regard. Et donc, il y a beaucoup de définitions par rapport à ça, parce que c'est une façon de prendre le contrôle sur les autres en essayant de pétrifier du regard, en renvoyant certaines choses, en essayant de culpabiliser les gens, en essayant de les renfermer, de les rendre plus petits. Et en fait, c'est en renvoyant aux autres, je dirais, son propre miroir. Donc, tu prends son jugement d'elle-même. Donc, c'est un peu ça. Alors, Tekla, ce qu'il y a derrière, c'est une envie d'éviter le conflit. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu as envie d'éviter le conflit parce que tu sais que tu peux tuer si tu laisses sortir toute ta puissance? Et donc, tout ce que ça fait remonter, est-ce que tu veux bien détruire, décréer totalement franc du lien? Right and wrong, good and bad, pock and pot, all night, shows, boys and beyonds. Combien de fois avez-vous évité les conflits, lever vos barrières, vous rendre tout petit, vous mettre dans un trou de souris, de peur de tuer l'autre?
de peur de l'emplafonner, de peur de lui dire « Ah !» ou de la détruire encore plus. Et tout ça allait vous détruire des créés totalement fendulaires. Right and wrong, good and bad, pocket all night, shows, boss and beyonds. Et est-ce que vous savez ce qui se passe derrière elle, à la place d'essayer de comprendre? Est-ce que vous savez que c'est quelqu'un qui est en souffrance? Et que si vous dites un mot, elle s'écroule. Ok. Vous le savez. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous allez détruire les créés totalement aussi? Fendulaire. Right and wrong, good and bad, pocket pot all night, shows, boys and beyonds. Peur d'être discrédité. Oui. Face à peur, face à Médusa, c'est vraiment... Allez, on va aller dans les outils. Peur d'être discrédité. En fait, ce qui se passe. Donc, première chose, on a dit reconnaître que c'est une Médusa, reconnaître la personne que c'est, quelle est sa souffrance, mais ce qu'elle est prête à faire. Donc, la reconnaître. Autre chose, c'est baisser totalement vos barrières et recevoir son jugement. Donc, moi, j'étais accusée de harcèlement, enfin, de plein de choses. Je dis, ah bon, ok. Et puis, tout en sachant, on dit, ah bon, ok. Je me dis, de toute façon, là, c'est moi qu'elle essaye de harceler, donc, ok. Je dis, ah, ok. Simplement recevoir le jugement qu'elle pose, parce que c'est le jugement qu'elle est aussi, qu'elle a sur elle-même. Donc, et ensuite, quand on reçoit le jugement, il y a autre chose, c'est qu'elle essaye d'attaquer. Donc, si vous visualisez cette tête de Médusa avec des serpents qui sont là, qui font pss, pss, comme ça, qui essayent de vous attraper, vous attaquer, vous pétrifier, eh bien, dites-vous, ok, on baisse les barrières et on dit, même dos tourné, dans votre dos, et vous dites, vas-y, chaque fois que tu me dis quelque chose, tu me rends encore plus puissante. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu me rends encore plus puissante. Et recevez tout ça. Barrière baissée, ce sont toutes les attaques psychiques, en fait, des Médusas. Et les attaques psychiques, c'est Shannon a expliqué ça à sa classe, quand on a les barrières baissées, recevoir les attaques psychiques. Et ça vous rend plus puissant. Est-ce qu'un être infini peut avoir peur d'attaques psychiques? Non. Ok. À partir du moment où vous solidifiez tout et vous vous renfermez dans cette réalité, vous enfermez, donc vous vivez dans la réalité et vous vous solidifiez là-dedans, eh bien à ce moment-là, oui, les attaques c'est du solide, donc elles ont quelque chose sur quoi frapper. À partir du moment où la réalité est à l'intérieur de vous et vous êtes un être infini et c'est une des réalités et vous avez votre réalité, eh bien, les attaques psychiques vont plutôt vous renforcer. Elles ne vont rien faire de mal sur vous. OK? Et donc, tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et créer aussi? Totalement fendulaire. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, shows, boys and beyonds. Et donc, quel jails utilisez-vous pour créer la domination de MC carré? De vous rendre pathétiquement minuscule à rentrer dans un trou de souris pour éviter le conflit et vous rendre à ce point ridicule et tout petit pour éviter d'écraser l'autre et de lui faire du mal. Est-ce que vous choisissez? Tout ça, il faut un Dieu l'air vous détruire et créer totalement maintenant. Right and wrong, good and bad, pocket pot all night, shows, boys and beyonds.
Alors, Françoise. Alors, attendez, hein, je mets Françoise qui veut nous rejoindre. Hop, des petits messages. Hop, voilà, c'est fait. Alors, par rapport à ce que tu as décrit de Médusa, ah oui, mythologie sur Médusa, super. Par rapport à ce que tu as décrit de Médusa, j'ai l'impression, en t'entendant, de l'avoir été aussi. Muriel, c'est comme je disais, si tu as... c'est une des particularités de Médusa, hein, c'est de te faire croire, parce qu'elle fait miroir, en fait, c'est de te faire croire que tu es ça, mais c'est elle qui est ça. Est-ce que ça t'appartient, en fait? Et donc, c'est, waouh, retour à l'expéditeur avec la conscience attachée. OK? Et autre chose, donc il y a cet aspect-là, et l'autre aspect, c'est toutes ces choses où on essaye de comprendre pourquoi, de comprendre le pourquoi elle fait ça, de la psychanalyser, de comprendre tout ce qui se passe, et donc on va laisser traîner son nez quelque part, on prend des choses à elle, et puis on a l'impression que c'est nous, quoi. C'est une des propriétés. OK? Et donc, tout ce qui... Partout. Oh, donc, quel jet utilisez-vous pour créer la domination de MC carré, de toujours laisser traîner votre nez pour essayer de comprendre les personnes aux autour de vous et prendre avec vous et rester accroché à des parcelles d'eux-mêmes et tout emmagasiner dans votre corps et le solidifier. Choisissez-vous. Et tout ça, il faudra aller vous détruire, décréer totalement maintenant. Right and wrong, good and bad, pocket bottom, night shows, boys and beyonds. Il y avait Sophie qui disait, qui pour répondre à une de tes questions, disait peur d'être discréditée professionnellement en étant cadre de santé. En étant Médusa? Non, c'était une de tes questions avant, sans doute, qui demandait ce qu'il y avait derrière. Elle est où, Sophie? Oui, Sophie, tu veux exprimer un peu par peur d'être discréditée face aux Médusa, par la Médusa? Je ne t'entends pas là. Attends, non, je n'entends pas. Ton micro ne doit pas être branché. Là, il est coupé. Ou si tu écris. T'as pas un écouteur à brancher ou autre chose? Elle est allée chercher ça. Et donc, le truc, c'est vraiment baisser vos barrières et rentrer dans votre puissance, en fait. Alors, elle va brancher son micro. Voilà. Alors, Sophie, Tecla disait que parfois aussi, il faut sortir du Zoom et revenir pour activer le son. Mais même si je la mets, j'active le son. Voilà, j'arrive même plus à activer le son. Voilà. Ah, ça y est. Là, on ne t'entend pas, Sophie, encore. Si tu veux éteindre le Zoom et redémarrer, on va parfois, on pourra te reprendre à ce moment-là, en activant le son quand tu redémarres. Ça va? Ok. Alors, Christina, j'ai pris en cours. Quand quelqu'un vous a humilié devant tout le monde en disant des choses pour lesquelles on ne se reconnaît pas, mais qu'on reconnaît la personne qui les dit,
et qu'en plus, on ne se défend même pas. C'est ça, en fait, c'est le propre de ces personnes, c'est que elles vont vous accuser d'un tas de choses qu'elles font elles-mêmes, en fait. Et c'est simplement le reconnaître. Tu dis, ah, ok, tu es comme ça. Baisse tes barrières, c'est ok, tu es comme ça. Et donc, il n'y a aucun besoin de se défendre. Quand tu es barrière baissée, il ne sert rien faire de plus. Ce que j'ai fait, moi, donc, quand ça m'est arrivé, donc j'étais barrière baissée totalement, et j'ai entendu des choses, et le dernier jour, en me servant un café, c'était dans mon dos. Et c'était vraiment, oh, je ne comprends pas les gens à double visage qui agissent ainsi. Pourtant, à mon âge, je devrais le comprendre, mais je n'y arrive pas. Ça me fait rigoler. Et donc, je dis, ah, ok. Et au départ, j'étais là, ok, encore un petit truc. Et puis je dis, ok, allez, renforce-moi encore un petit peu. Et en fait, elle avait en plus supprimé tous les fichiers du service, tout au niveau informatique, tout effacé. Donc, pour dire, je ne sais pas qui a le plus double visage. Mais donc, voilà, c'est pour vous dire vraiment à l'extrême jusqu'où ça va. C'est pathologique. Bon, c'est ainsi, il suffit de le reconnaître. Et à l'époque, oui, tu dis, Christina, j'ai été blessée, aujourd'hui ce serait différent. Mais tout à fait, si on a les outils, on le sait en fait quand c'est comme ça. Mais quelque chose qui me vient, je ne sais pas si je peux, Oui. Annick, c'est quand même quand on a les outils, est-ce qu'on a le choix entre devenir tout petit, se faire tout petit, voilà, ou bien alors, comme tu parlais de vouloir écrabouiller la personne au plafond, c'est quoi le choix entre les deux? Alors, je ne l'ai pas écrabouillée au plafond. Je n'ai rien dit qui pouvait la tuer, lui faire trop de mal. Je n'ai rien fait en fait. Je n'ai simplement rien fait. J'ai fait, ok, t'es une médusa. Ah, ok. Dis tout ce que tu veux, tu me renforces. Vas-y, ça me fait plaisir. Et en plus, maintenant, j'ai de la gratitude parce qu'aujourd'hui, je fais un zoom dessus. Donc, c'est quand même génial, quoi. Tu vois, donc, je n'ai rien fait. J'ai baissé les barrières et j'ai reçu. J'ai accepté et j'ai reçu. Et en fait, c'est elle qui s'est discréditée. Et donc, Totalement. excuse-moi, tu veux dire que reconnaître que c'est une médusa, c'est pas un jugement? Ah non, si pour toi c'est clair, tu vois, moi quand on m'a dit, mais simplement la fille, c'était Selena qui m'a dit, oui mais c'est une médusa, et j'ai tellement ri, je dis mais c'est vrai, c'est une conscience, c'est pas un jugement, c'est une médusa, ok, c'est léger, c'est une conscience. Donc partout où on va, donc c'est vraiment l'outil lourd léger. Quand quelque chose que tu as l'impression que tu fais un jugement et tu dis mais non, c'est tellement léger, c'est une conscience. Et même si tu dis, par exemple, quelqu'un, celle-là, elle est vraiment gentille et ça te semble lourd, ça c'est un jugement. Un jugement peut être positif comme négatif. Et une conscience peut être positive comme négative. Donc, c'était simplement une conscience. Et ok, c'est une Mélisa, point. Et je l'ai laissée être en tant que telle. Et la reconnaître, c'est comme on avait avant dans les fondations, on parlait des elfes et des serpents sonnettes. Et donc, c'est la même chose, c'est comme un serpent à sonnette, en fait. Il y a un autre outil qu'on peut utiliser quand on a peint justement ce truc, on peut vraiment baisser la barrière et recevoir totalement, c'est de mettre sous cloche. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez l'outil de la cloche. Donc, quand vous avez un fromage qui pue vraiment, si on prend dans le nord de la France, le maroilles, et en Belgique, on a le herve. Et donc, si vous prenez un fromage qui pue, on le met sous une cloche à fromage, ok? Si vous soulevez la cloche, qu'est-ce qui se passe? Le fromage, il pue de nouveau. Eh bien, vous avez quelqu'un de type médusa, quelqu'un de vraiment toxique auquel vous ne savez pas comment faire, parce que vous ne pouvez pas le plaquer au mur, parce que vous ne pouvez pas partir, parce que c'est difficile pour vous de barrière baissée tout le temps et de recevoir tout le temps ça.
parce que ça demande beaucoup d'entraînement et que parfois on oublie, on n'est pas parfait, on n'a pas la conscience totale encore, comme Gary et Dane et tout ça. Et donc, vous mettez sous cloche et vous visualisez la personne que vous mettez sous cloche. Et donc, elle est sous cloche. Et le seul truc, c'est surtout pas lever la cloche parce que ça puera de nouveau. Donc, on met sous cloche. Alors, Marie-Ange, il y aura bien un replay, oui. Alors, quand vous mettez la personne sous cloche, pourquoi est-ce que c'est vous qui devriez vous mettre sous cloche et vous protéger contre les gens, alors qu'il suffit de mettre les autres sous cloche et vous pouvez rester libre hors de la boîte. C'est quand même plus fun de rester hors de la boîte que de rester dans une cloche, quoi. C'est pareil pour toutes les protections, pour les attaques psychiques et autres, on n'arrive pas, on n'a pas les outils, c'est plops, on met la cloche. Moi, je ne veux pas m'enfermer dans une cloche. Est-ce que j'ai une tête à m'enfermer dans une cloche, quoi, mettre une barrière de protection et tout ça? Non, pour moi, c'est fun, c'est l'expansion, c'est tout ce qu'on veut. Et si on m'emmerde trop et que je ne sais pas quoi faire, je le mettrai sous cloche. C'est les autres à mettre en cloche. C'est les stupides. OK? Waouh, waouh. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on entend souvent des gens qui disent de se mettre dans une bulle de protection. Mais en fait, cette bulle, effectivement, c'est nous qu'elle enferme quelque part. Oui, 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 oui. Wow. Et donc, tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, c'est ce que vous voulez bien le détruire et le créer totalement aussi, Franina. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, shows, boys and beyonds. Et donc, visualisez vraiment, vous êtes des êtres infinis, donc, waouh, c'est l'univers entier. Donc, il y a votre corps, il y a l'univers entier. Il y a une réalité qui est là à l'intérieur de vous, et il y a d'autres réalités, il y a votre réalité, et là, il y a la réalité des médusins et des autres, leur réalité. Et donc, vous êtes des êtres infinis. Et si vous voulez que la vie soit fun, qu'il y ait la joie, qu'il y ait tout, ben, on doit aller ailleurs qu'une cloche. On ne va pas se mettre sous cloche. On met les autres sous cloche. Et un être infini, il ne va pas être détruit par une attaque psychique. On le renforce, c'est de l'énergie. Ces attaques psychiques, c'est de l'énergie. Elle vous envoie de l'énergie. Cette médusa, en faisant elle vous envoie des choses, elle vous envoie de l'énergie. Les jugements, c'est on vous envoie quelque chose. Tu dis, ah, ok. C'est comme on dit chez Access, le jugement, tu le reçois, tu baisses les barrières, tu reçois vraiment le jugement. C'est comme si tu gagnais 5 000 $ par an. On va mettre 5 000 €. 5 000 € par an. Mais si tu luttes contre ce jugement, tu en perds 10 000. Donc, dis, ok, je reçois. Si vous n'aimez pas parler argent, ok, je reçois l'énergie et je me nourris de cette énergie et je deviens encore plus puissant. Ok? Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, on détruit, on décrée totalement. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, shows, boys and beyonds. Donc, la cloche, c'est quand on n'a pas l'outil. En plus, les gens qui deviennent sous cloche, qu'on met sous cloche, à un moment donné, ils font des erreurs eux-mêmes, ils se ridiculisent. Donc, oh, je vais avoir les messages tout le temps. Donc ça, la cloche, c'est un outil quand même très intéressant aussi. Alors, où est-ce qu'elle est Est-ce qu'on a la voix maintenant de Sophie? Où est-ce qu'elle est, Sophie? Est-ce qu'elle est revenue sur... Moi, je ne la vois pas. Si elle voulait nous parler... Non, je ne la vois pas. Elle n'est pas revenue encore sur le call. Ok. Alors, est-ce qu'il y avait encore des choses par rapport à vos difficultés par rapport aux médusas? Ah, vous êtes pétrifié. Non, moi, par exemple, même si par rapport à recevoir, etc., leur jugement, à savoir que ce n'est que le reflet de ce qu'elles ont elles-mêmes, etc., ça c'est clair. Et je commence je ne vais pas tout maîtriser, mais à utiliser les outils correctement, enfin, plus ou moins correctement. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui me paraît encore gênant et qui grince comme ça, c'est
quelquefois l'image qu'elles peuvent donner de nous aux autres. Tout à fait. Et ça, je sais qu'il faut être soi et que ça vaut toutes les médisances, enfin, que ça balayera toutes les médisances, mais ça peut, enfin, quand même, ça fait un peu mal. Oui. Et donc, c'est la peur du jugement des autres et la peur de ce qu'elle peut dire auprès des autres. Te discréditer auprès des autres. Voilà, sur base de mensonges, de choses qui ne sont pas vraies en plus. Qu'on me discrédite sur des choses qui sont vraies, ben, c'est vrai, mais sur des choses qui sont fausses, oui. Est-ce que les gens vont croire tout le temps les stupidités des autres? Pas tout le temps, mais parfois. Ok. Est-ce qu'ils le croiront plus facilement si tu te défends contre ce qu'elle dit et si tu as les barrières levées? Ah non. Ou bien si tu as barrières baissées et tu es vraiment toi et tu t'en fous? Oui. Ok. C'est-à-dire que sur une personne qui va croire ce genre de personne, tu en auras 10 qui diront, et si tu es vraiment toi, tu en auras 10 qui diront, mais enfin, c'est débile, quoi. Et elle se discrédite elle-même. Oui. À partir du moment où tu es barrière baissée. Plus tu essayes de prouver et de lutter contre, et pire c'est. Et donc, partout, partout où vous avez été implanté, explanté avec les intelligences artificielles qui vous poussent à prouver en permanence votre bien fondé, qui vous êtes vraiment, et la gentillesse extrême et l'image que vous voulez donner de vous-même, est-ce que vous voulez bien détruire et créer totalement fin du lien, tout ça? Oui. Right and wrong, good and bad, pocket pattern, like shows, box and beyond. Ah, c'est super bon. Et donc, est-ce que je peux te dire quelque chose? Oui, c'est qui parle? Oui, c'est Christina. Oui, Christina. Oui, en fait, sans avoir les outils, donc c'est ce que j'ai fait. Moi, je n'ai rien fait, j'ai rien dit, j'ai laissé les choses aller. Et c'est la médusa en question qui finalement a envie de revenir vers nous et qui se fait toute petite finalement et qui veut être gentille parce qu'elle se rend compte de son erreur avec le temps. Oui, ok. Et qu'est-ce que tu sais? Est-ce qu'elle a changé? Je ne sais pas parce que je n'ai plus de contact, mais je sais qu'elle veut reprendre contact, mais moi je ne veux pas. Ok. Tu ne veux pas parce que tu sais que ce n'est pas juste. Voilà. Ok. Mais pour autant, il y a pas de jugement de ma part. Je fais ma vie de mon côté, elle fait sa vie de la sienne, de son côté. Mais je pense qu'avec le temps, le fait de ne pas être entré dans ce jeu, d'avoir laissé les choses telles qu'elles sont, ben c'est cette médusa en question qui finalement se fait toute petite et qui se rend compte finalement, ben, quelque part, entre guillemets, de la grandeur qu'on est, puisqu'on n'est pas rentré dans le jeu. Oui, elle est, c'est le serpent qui se mord la queue. Tout à fait. Et donc, plus tu restes barrière baissée dans le laisser être et dire et simplement la reconnaître en tant que telle, et à un moment donné, elle se mord la queue. Tout Et à donc, fait. c'est une manipulation perverse aussi. Hein. Si vous regardez Gaslighting, c'est ça aussi. Le film Gaslighting, c'est vraiment une manipulation perverse pour essayer de vous rendre petit. Et donc, voilà. Et donc, c'est vraiment ce serpent qui se mord la queue. Et le truc, c'est, pose-toi la question, c'est, ok, est-ce qu'elle a changé? Vérité? Elle veut me revoir? Ok, oui. Est-ce que moi, je veux la voir? Non. Ah ben, tu n'en vois pas. C'est Et juste un choix. quand tu dis vérité, est-ce qu'elle a changé? Ben, ce qui me vient, c'est non. Alors que je n'ai plus de contact, je n'en sais, enfin, quelque part, je ne la vois pas, mais je sais que c'est non. Il y a un truc dans la manipulation perverse, c'est un manipulateur ne va jamais s'attaquer au plus faible.
va toujours s'attaquer à une personne plus puissante que lui, parce que c'est une façon de prouver sa puissance. Et donc, plus tu deviens puissante, et plus elle aura tendance à revenir aussi à la charge. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que tu veux bien détruire et décrier? Oui. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, shows, boys and beyond. Et est-ce que tu peux reconnaître que tu deviens de plus en plus puissante et que tu prends enfin toute ta puissance? Oui, c'est léger. C'est vraiment ça, en fait. Dans le service, elle ne s'est pas attaquée aux autres qui prenaient la chefferie ou autres, ou à des gens sensibles. Pourquoi elle s'est attaquée à moi? Déjà, avant les outils à accès, j'avais déjà mon autorité. Voilà, et c'est ainsi. Et donc, elle s'est bien attaquée à moi, alors que j'ai les outils vraiment. Voilà, elle a essayé par tous les moyens de me faire sortir de mes gonds. Et ça a été jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. Et chaque fois, je dis ok, vas-y. Voilà. Et c'est devenu, prenez l'image. Une médusa, qu'est-ce que c'est? C'est une méduse. C'est une espèce de truc gluant. Ça peut être très beau quand c'est derrière un bocal, un verre, une cloche, mais c'est une espèce, quand on le sort, une espèce de truc gluant avec des pattes et qui est urticariant. Donc ça vous fout l'urticaire, quoi. Ça vous fout en boule. Ça vous gratte de partout. T'as envie ou de partir ou de l'acheter, quoi. Et donc c'est l'image. Ce n'est qu'une méduse. Point. Et tout ce que ça fait monter, ce que vous voulez bien détruire et décréer totalement. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, shows, boys and beyond. Et je vois Sophie est revenue. Sophie. Je vais chercher Sophie. Est-ce que j'ai la photo? Sophie. Où est Sophie? Ah voilà, Sophie de Paris. Voilà, que voulais-tu nous dire, Sophie? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, en fait, moi, je travaille dans un hôpital, je suis cadre. Et je vois beaucoup de médusas quand même parmi les agents que j'encadre. Et c'est là la difficulté. En fait, quand on parlait d'être discrédité, c'est que on peut vite me mettre en erreur quelque part. Et je me sens pas bien dans mon poste, quelque part. Parce que j'ai des gens au-dessus, en dessous, qui peuvent me juger, qui peuvent… voilà. Ok. La perversion aussi, hein, ça, j'en suis consciente. Hein. Oui. Mais comment inverser ça, quoi? Ok. Est-ce que tu as déjà fait la classe fondation ou pas encore? Oui. Oui. Le jugement, est-ce que toi, tu as déjà testé, est-ce que c'était par rapport au jugement, si on avait barrière baissée ou barrière levée? Je l'ai fait un petit peu, j'ai même mis sous cloche quand même. Un petit… Mais toi, baisser totalement les barrières. Les barrières à moi. Oui. C'est ce que je fais de plus en plus, ouais. Oui. Et donc, tout ce qui t'empêche d'être barrière baissée en permanence, y compris celle de toi vis-à-vis de toi, et de recevoir les jugements, quels qu'ils soient. Est-ce que tu veux bien détruire et décréer totalement foi indilière? Ouais. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, shows, boys and beyond. Et à qui ça appartient, cette chose de devoir tout le temps prouver que ce n'est pas vrai ce qu'on dit? Le jugement n'est pas vrai. À qui ça appartient de devoir prouver ça? À moi, mais certainement à quelqu'un d'autre qui est en moi. Mes parents. Certainement. Et quoi d'autre? Est-ce que ces jugements appartiennent à ces personnes aussi? Ces peurs de jugement. Est-ce que ces personnes se jugent elles-mêmes? Oh oui. Oh oui. Oui, oui, oui. Ouais. Donc en fait, je réceptionne tous les jugements de tous, quoi. Oui, oui. Oui. Donc 39 personnes, même plus d'autres. Oui, oui, oui. Et donc, qu'est-ce qui t'empêche que ton laisser-être soit supérieur à ta conscience?
Est-ce que tu veux bien détruire et décréer totalement? Ouais. Right and wrong, good and bad, pocket photo, night shows, boys and beyond. C'est OK. Ah, il se juge. OK. Ah, elle est comme ça. OK. Et donc à ce moment-là, c'est OK, il est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux être et faire pour travailler de la meilleure façon qui soit avec cette personne-là? Ouais, ça me convient très bien. C'est très léger. Voilà, OK. Et le truc, c'est, est-ce que ce boulot-là est le boulot que tu veux faire? Non. Plus maintenant. Enfin, entre l'idée que je m'en faisais et la réalité, non. Non. OK. Et donc, est-ce que tu es la personne qui pourrait changer cette place, changer ce boulot? J'ai cru, mais je pense pas. Vérité? Est-ce que tu es assez puissante pour être le changement dans ce système? J'ai déjà changé beaucoup de choses quand même. Hein, ouais. Mais à quel prix, je dirais? Et si tu n'utilisais pas toute ton énergie à garder tes barrières levées et résister contre ces jugements, combien d'énergie aurais-tu et quelle puissance pourrais-tu être pour être le catalyseur du changement dans le milieu? Oh, 120 milliards de watts, ou je sais pas. Ok. Et tout ce qui t'empêche d'être ça, est-ce que tu veux bien détruire, décréer totalement? Ouais. Tellement good and bad, pocket photo, night shows, boys and beyond. Les jugements, on en reçoit. Tu vois, j'ai été convoquée à l'ordre des médecins. J'ai reçu des jugements et tout ça. Et donc, c'est waouh, ok, on a des outils, on peut changer le monde. C'est marche et parle comme si tu changeais le monde. C'est barrière baissée, marche et parle comme si tu changeais le monde. Je note. Ok, tu es en colère contre moi, envoie-moi de l'énergie, je prends. Tu m'envoies des jugements, ok, envoie-moi de l'énergie, je prends. Tu m'envoies tes petits venins, là, vas-y, je prends. C'est ok? Merci beaucoup. Je t'en prie. Il y avait les autres appels que tu peux revoir hein, avec recevoir le dragon en toi et laisser être. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Et la classe soignant conscient. Hein. Oui, mais oui, bien sûr. Dès que je peux. Ouais. Parce que c'est vraiment cet espace où, ok, et c'est vraiment utiliser les outils et comment tu peux être vraiment ça. Être toi dans toute ta puissance. Et pour autrui en même temps. Ouais. Ouais. Et donc, si on va aller chercher ça, je vais vous demander à toutes et tous de fermer les yeux et de vous détendre. Voilà ça. Et vous allez baisser toutes vos barrières, y compris les barrières de vous vis-à-vis de vous. Plus bas. Et tout en gardant contact avec votre corps, vous allez passer, votre être va s'expanser au-delà de votre corps à 10 cm, à 1 mètre, et il s'expanse. 100 mètres dans toutes les directions, en haut, en bas, devant, derrière, à droite, à gauche, et il s'expanse à 1 kilomètre, à la ville entière, au pays, au continent, à la terre, et il continue de s'expanser. Votre être s'expanse dans toutes les directions, toutes les dimensions, toutes les réalités, tous les niveaux. Il s'expanse au système solaire, à l'univers, et il s'expanse. Et vous êtes toujours en relation avec votre corps et votre être est dans l'expansion complète. Et vous allez demander que se présente à vous
une ou plusieurs molécules qui sont comme les clés que vous pourriez tourner pour être les outils qui vous permettent d'être en présence de ces médusas. Le laisser être supérieur à votre conscience, la molécule du laisser être, la puissance. Et d'être cet espace. Et maintenant, vous allez, je vais demander d'accepter, d'intégrer les élémentaux dans tout votre être. De l'infini de votre être jusqu'à la plus petite molécule de votre corps et d'intégrer totalement ces élémentaux. D'intégrer toute cette puissance. Se laisser être. Cette gratitude pour qui vous êtes. Cette conscience et ce non-jugement. La joie. Et d'intégrer tout ça. Dans chacune des molécules de votre corps et dans l'entièreté de la dimension de votre être. Et tout ce qui empêche ça, on va détruire, décrire. Right and wrong, good and bad, pocket pot, online, shows, boys and beyonds. Trouvez la molécule à tourner et la clé qui fera dissoudre totalement la médusa devant vous. Ok. Et quand c'est fait, vous revenez gentiment à votre corps et vous ouvrez vos yeux à votre aise. Ok. Comment ça va? Cool. Super. Alors, je lis un texte en privé. J'ai beaucoup bâillé de Sophie, mais oui, c'est l'énergie qui passe, Sophie. Alors, manipuleuse supérieure, donc, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. J'ai une collègue qui, depuis qu'elle est arrivée, il y a 15 ans, manipulée supérieure en se comportant comme victime. Elle passe ses journées en salon de thé, SMS, et quand on lui demande d'aider, car ce bouquet, elle répond qu'elle est débordée, a réussi à me faire passer pour un bourreau de travail qui fait du zèle. Il y a 8 ans, ça m'a déclenché une paralysie faciale, et il y a 15 jours, elle a recommencé. Ah, je suis partie. Et donc, je viens de revenir de congé, j'ai utilisé l'énergie tueuse car je n'allais pas me retrouver comme il y a 8 ans. Quel conseil pour cette situation pourrais-tu me donner? Continue à utiliser l'énergie tueuse. Ok. Continue. Alors, en fait, c'est vraiment quand... alors, les personnes qui jouent aux victimes, c'est le cas aussi de cette médusa, voilà.
qui jouait à la victime totale et elle se disait ma victime. Et donc, les victimes sont les gens qui contrôlent. Les victimes contrôlent. Ce sont elles qui contrôlent. Et donc, ça, c'est la première chose. C'est OK, tu joues à la victime, tu es un manipulateur et tu contrôles. Tu essayes de me contrôler. Donc, on repart, on baisse les barrières, on reprend toute sa puissance. Et en fait, plus vous êtes dans cette puissance et cette énergie, tu fais ça, je te tue, et plus cette méduse fond, quoi. Elle sait rien, elle sait pas vous attaquer. Prenez des images en tête. Les images, c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant parce que c'est vraiment pas... Ça fond, c'est une méduse, mais c'est un truc visqueux qui sèche au soleil ou que tu peux faire fondre, quoi. Donc, prenez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une méduse, quoi. Ce n'est qu'une méduse. Donc, votre puissance est telle que face à une méduse, quoi. Si tu prends une pelle et tu fous la méduse ailleurs, hein. Donc, prenez les images simplement, quoi. Et tout ce qui vous empêche d'avoir cette image de « Oh, ce n'est qu'une méduse, quoi. Qu'est-ce qu'une méduse peut me faire? Si je la touche de trop près ou si je m'attaque à elle, elle risque de me foutre de l'urticaire. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Ou je ne l'approche pas, ou je la jette ailleurs. Point. Et tout ce qui vous empêche de contourner les méduses, de bypasser les méduses ou de les jeter ailleurs, est-ce que vous voulez bien détruire et créer totalement extraordinaire? Right and wrong, good and bad, pocket butter, night shows, boys and beyonds. Et si vous avez l'énergie tueuse, l'énergie du dragon, ce que vous voulez, est-ce que vous pensez qu'une méduse va résister au feu du dragon? Si vous crachez le feu, pensez-vous qu'une méduse va résister à ça? Non. Tout ce qui vous empêche d'être dans cette énergie, est-ce que vous voulez bien détruire et créer totalement? Right and wrong, good and bad, pocket butter, night shows, boys and beyonds. Alors, Séverine, je répète ma question. Comment tu repères ou identifies une médusa? Écoute, moi, Séverine, moi, je n'avais pas repéré au départ. Enfin, j'avais repéré plus ou moins. Mais c'est quand on m'a dit c'est une médusa. Et j'ai fait, ouais. Et donc, cette médusa, c'est un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va te juger, qui va essayer de te manipuler, qui va jouer à la victime avec toi et te juger tout le temps et te mettre en faute, essayer de te mettre en faute et te rendre tout petit. Elle va essayer, et tu évites de rentrer en conflit avec parce que tu as peur de la blesser, tu dis oui, c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui a ça, donc qui est marqué, qui est transformé par quelque chose. Ça, c'est la médusa. Donc, on a décrit au début, c'est les définitions qu'on donne. Et donc, oui, toutes les définitions, est-ce que vous voulez bien détruire, décrire totalement aussi, tant qu'on y est. Right and wrong, good and bad, pocket butter, night shows, boys and beyonds. Et donc, c'est vraiment reconnaître cette personne, en fait, c'est cette personne toxique, c'est l'image qu'on a, et donc, avec ces serpents qui essayent de vous pétrifier, qui essayent de vous diminuer, en fait. C'est quelqu'un qui va essayer de vous diminuer, qui va vous juger tout le temps. Et c'est plus au travail, la médusa, mais c'est pervers narcissique, c'est ce truc, mais qui part de quelqu'un qui était peut-être bien au départ. Hein, donc, mais voilà, c'est ainsi, c'est OK. Donc, OK. Je suis brûlante. Christelle qui a sorti le dragon. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Et par rapport à l'exercice, n'hésitez pas à réécouter les calls parce qu'il y a des choses toujours. C'est un peu la suite de ce qu'on avait fait avec le laisser-être et le dragon. En fait, tout se suit en général. Et donc, il y a les outils. Et un truc, c'est vraiment reprenez vos outils de base d'Access, relisez-les. C'est les outils de base et parfois c'est « Oh, ok, à qui ça appartient ?» Et « Ah, il y a du jugement ici, vous vous jugez ?» Je dis « Est-ce que c'est mon jugement? Je me juge. Ok. » Et voilà. Et la conscience, elle inclut tout, même le fait de juger son propre jugement. Et donc, voilà. Et donc, on accepte ça.
Ok? Donc, relisez vos outils. Et passez dans l'expansion. Baissez les barrières, expansion. Et votre puissance. Toute votre puissance. Prenez votre puissance. Et donc, c'est vrai que je vais relire encore 2 minutes ce guerrier avait dit, hein, par rapport à la grandeur, donc c'est la puissance aussi, mais c'est votre grandeur. La vraie grandeur est la volonté d'être intense où les autres ne le sont pas. Notre puissance, c'est quand, waouh, c'est notre intensité, quoi. L'intensité va griller les médusas, ils vont essayer de vous attaquer, mais ça va les griller, quoi. C'est votre grandeur va les griller. Exprimer ta grandeur signifie montrer qui tu es, sans t'excuser. Et partout où vous vous excusez d'être dans votre grandeur, est-ce que vous voulez bien détruire et créer totalement? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Et partout où vous rendez pathétique, et partout où vous avez été implanté, explanté avec toutes ces intelligences artificielles et tous ces câblages pour vous rendre au plus pathétique possible, pour éviter d'exprimer votre grandeur et montrer qui vous êtes vraiment sans vous excuser, est-ce que vous allez détruire et créer totalement, Franck Julia? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Alors, il dit encore, chacun d'entre nous a une capacité phénoménale à faire basculer le futur de cette planète en quelque chose de plus grand. Le fait que tu vois quelque chose que les autres ne voient pas est une brillance. Et ce que tu as toujours voulu cacher n'est pas ton tort, c'est ta grandeur, choisie à partir de la grandeur de toi. Signé Gary Douglas. Ok. Soyez votre grandeur. Et plus vous serez votre grandeur, plus vous serez confronté à des gens pervers, narcissiques ou médusins qui vont essayer de vous diminuer pour prouver à quel point ils sont forts. Et avec le temps, ça deviendra un jeu. Et alors, ah oui, et partout où vous essayez de créer des médusas pour prouver que vous êtes grand et fort et puissant, est-ce que vous voulez bien détruire et créer totalement frauduleux? Oui. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night shows, boys and beyond. Celle-là, elle est bonne, tiens. Pocket pot. Donc, partout, vous essayez, vous créez des médusas pour prouver à quel point vous êtes grand, puissant, et que vous savez résoudre tous les problèmes et passer au-delà de tout avec une aisance totale. Est-ce que vous voulez bien détruire et créer totalement extraordinaire? Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night shows, boys and beyond. Ok? Alors, je crois que c'est ok pour aujourd'hui. Hein, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et donc, hop, je stoppe l'enregistrement.